Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur le logiciel Freelogo Design. Dans la première partie de la vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert concrètement ce logiciel, même si je pense que tu t'en doutes. Je vais te partager les principales fonctionnalités que propose Freelogo Design. En 3, je vais te donner le prix du logiciel et en 4, je vais te donner mon avis après avoir utilisé le fameux logiciel. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour plus de tutoriels sur des logiciels web marketing. Alors Freelogo Design, comme son nom l'indique, ça te permet de créer des logos. Alors pourquoi créer un logo? Tu peux créer un logo déjà dans un premier temps pour toi. Imaginons que tu veuilles créer un logo pour ton entreprise, pour ton site e-commerce, peu importe. Du coup, avec Freelogo Design, tu peux le faire. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça te permet de créer un logo, mais de manière vraiment sans avoir de compétences particulières, sans avoir à maîtriser un logiciel comme Adobe ou ce genre de choses. Là, ça te mâche le travail, c'est vraiment du glisser-déposer et tu as plein de modèles qui sont déjà prédéfinis et tu n'as plus qu'à modifier le logo. Tout est fait pour que tu puisses faire ça rapidement. Et en plus de ça, ce logiciel-là, tu peux également l'utiliser si par exemple tu vends un service de création de logo, par exemple sur un site comme 5euros.com ou des plateformes comme Fiverr, etc., etc. Là, tu vas pouvoir vendre des logos à tes clients et tu vas gagner de l'argent en contrepartie. Alors pour créer un logo, donc tu as cette interface et comme tu peux le voir, tu as donc différentes idées de logo qui sont réparties par catégorie. Donc imaginons que tu sois par exemple dans la catégorie automobile, véhicule, et là tu as des designs qui sont déjà très conçus, ou que par exemple ton client soit dans cette niche là, tu vas pouvoir partir de là. Et là, ce qui est bien, c'est que tu as plein de designs. Tu vois que tu as 4 pages dans cette niche là. Donc tu as 59 logos uniquement sur la partie automobile. Et après, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire les modifications. Donc là, on va prendre celui-là par exemple et on va ajouter. Une fois qu'on est sur l'interface, tu vas te rendre compte que c'est vraiment très simple parce qu'on peut tout modifier. Donc là, ici, tu peux mettre une couleur d'arrière-plan ou mettre un fond transparent. Donc là, c'est en fond transparent. Généralement, les logos, c'est souvent en fond transparent pour qu'ils puissent s'afficher sur les différentes couleurs. Donc là, tu peux faire. Et ici, tu vas voir que tout est modifiable. Donc là, tu as les différentes formes qui sont présentes. Donc là, par exemple, tu as cette forme-là. Donc la forme-là, il te la montre. Et si tu veux changer la couleur, par exemple, de cette forme-là et peut-être mettre du rouge, par exemple, tu peux le faire très facilement. Hop, voilà, ça t'a sélectionné et c'est devenu en rouge. Là, tu veux sélectionner, par exemple, le pneu. Donc là, ça te sélectionne le pneu. Le pneu, tu veux le mettre, par exemple, je sais pas, je te dis au hasard, tu veux le mettre en vert. Bam, tu peux le mettre en vert. Ici, du coup, tu vas changer le texte parce que c'est pas compagnie. Donc pour changer le texte, tu peux le mettre, bien évidemment, tu peux le changer de position. Tu peux le mettre comme tu veux. Tu peux le mettre comme ça. Tu peux mettre une barre. Et ici, tu as le texte. Donc tu vas mettre test logo. Donc là, tu peux avoir un logo vraiment en 2 secondes. Comme je t'ai dit, tout est personnalisable. Ici, tu peux sélectionner la voiture. Donc la voiture, là, elle est en bleu nuit, je pense. Et tu peux la mettre, par exemple, en orange, en rouge, en tout ce que tu veux. Voilà, là, tu as ton logo. Ici, il y a du texte encore. Si tu veux, tu peux le changer ou tu peux l'enlever. Tu fais comme tu veux. Test, OK. Voilà. Là, ton logo, il est fait en 2 secondes parce que tu es parti d'une base très facile. Tout ce qui est ici, c'est des dimensions, donc tu peux changer les dimensions de ton logo. Donc en fonction de là où tu voudras afficher ton logo sur ton site, etc., il y aura des dimensions à respecter. Et là, tu pourras mettre ça en place. Ici, là, tu as tout ce qui est aperçu. Si tu as envie de voir à quoi ressemble ton logo sans qu'il y ait tout autour, tu peux le voir directement. Et si tu as fait une erreur et que tu veux revenir en arrière, tu peux très bien le faire ici parce que tu as la fonctionnalité annuler. Ici, tu peux ajouter une forme. Donc, tu vois que tu as le choix, encore une fois, tu as 6 pages, tu as différentes formes que tu peux ajouter. Voilà, tu peux ajouter vraiment plein de formes. Voilà, par exemple, je sais pas, celle-là, hop. Voilà, et elle s'ajoute ici. Et après, tu adaptes le texte, par exemple, si tu veux qu'il s'incorpore dans la forme principale. Bien évidemment, la couleur, encore une fois, elle est totalement modifiable. Et si tu veux, tu peux mettre bien évidemment du bleu. Là, du coup, le texte, il rentre plus dedans, tu peux le réduire. Hop, et tu peux l'afficher
ici. Donc tu vois que c'est très simple de créer un logo. Ici, tu peux ajouter une icône. Donc, tu peux mettre par exemple, je sais pas, flèche. On va voir ce que ça te met. Voilà. En fonction de l'icône que tu veux, tu tapes le mot et ça te trouve l'icône en question. Là, par exemple, si tu veux ajouter, je sais pas, ça, tu peux l'ajouter, hop, tu le mets. Bon, là, c'est un exemple, hein. Le logo n'est pas forcément très joli, mais c'est pour te montrer un peu tout ce que tu peux faire. Et si tu veux ajouter un logo, tu peux recliquer sur ajouter un logo et tu peux resélectionner parmi les logos disponibles. Tu as plus de 115 pages de logos déjà préconçus. Une fois que tu as fini, tu peux cliquer sur terminer. Et donc lorsque tu arrives ici, tu peux télécharger ton logo. Tu peux soit le télécharger gratuitement, donc ça sera un logo avec une basse résolution, mais qui fera l'affaire pour un site web. Donc derrière, comme je t'ai dit, tu peux très bien après l'utiliser pour toi ou le revendre à un de tes clients. Par contre, si tu veux une qualité un peu plus poussée, je te conseille vraiment de prendre haute résolution parce que ça va te permettre d'avoir un logo de haute qualité et qui ne sera pas pixelisé quand il sera sur ton site ou à d'autres endroits. Donc par exemple, si tu veux sélectionner ça, donc tu sélectionnes et en plus de ça, après tu as des options. Donc si tu veux le logo en noir et blanc, bah, c'est une option à 9 $. Et si tu veux l'option pour les réseaux sociaux, tu payes et c'est à 9 $ également. Donc là, on est quand même sur un logo que tu pourrais acquérir pour, on va dire que tu vas prendre les réseaux sociaux, donc c'est 9 $. Et le logo en lieu à 39 $, on est aux alentours de 48 $. Donc sachant que 48 $ pour un logo, c'est très peu cher parce que normalement un logo c'est bien plus cher que ça. Si tu passes par un professionnel qui va te créer un logo, ça sera x10, donc là c'est très peu cher. Je te recommande Free Logo Design si tu veux créer à moindre frais un logo. Franchement, fonce parce que c'est vraiment peu cher. Si tu veux vendre des logos via des services comme sur 5euros.com, etc., c'est aussi très intéressant parce que tu peux les vendre très peu cher et après toi tu vas les revendre plus cher sur 5euros.com. Donc ça te permet vraiment de proposer un logo qui est qualitatif à moindre frais. Par contre, bien évidemment, c'est pas du sur-mesure, donc tu n'auras pas exactement ce que tu veux. Et les designs, ils sont assez limités, on va dire. C'est des designs préconçus, donc c'est pas du design sur mesure. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas 4G. Donc les logos seront pas super jolis, mais ça fait déjà bien le travail. Je te mets le lien dans la description vers le logiciel Free Logo Design. Si tu es intéressé, inscris-toi, n'hésite pas. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as des commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir tous les prochains tutos web marketing. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!